pourquoi Eren devait absolument retourner dans le passé. Donc la première explication qui est la plus logique, c'est que si Eren n'était pas retourné dans le passé, son père n'aurait jamais tué les Races. Donc ça c'est la première raison la plus évidente. Mais dans ce cas-là, moi je me pose une question. On va dire cette explication ne me satisfait pas totalement, puisque je me demande pourquoi, si c'était que une question de tuer les Races, pourquoi est-ce que Eren, de la saison 3, je le rappelle, pourquoi est-ce qu'il était choqué à ce point-là quand il a embrassé la main d'Historia. Donc là je sais que c'est pas très clair, mais je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement. Pour moi, c'est pas logique comme réaction, celle que Eren a eue en fin de saison 3. Puisque si on se resitue dans le contexte où il était, avant d'embrasser la main d'Historia, et ben je trouve que sa réaction est pas normale. Pour moi, normalement on pourrait s'attendre que le fait que Grisha ait hésité à tuer les Races, bah selon Eren, c'est plutôt, selon Eren de la saison 3, 2 et 1, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça veut dire que son père n'est pas un monstre, son père n'est pas capable de tuer des enfants et des gens entre guillemets, enfin pas innocents, mais il n'est pas capable de tuer autant de monde. Il peut pas en vouloir à son père à ce point-là de ne pas avoir voulu tuer des enfants. Donc pour moi sa réaction, elle est quand même excessive. Pour moi, cette réaction-là, c'est celle de quelqu'un qui sait très bien ce que ça aurait impliqué que Grisha ne tue pas Lérès. Il sait très bien qu'est-ce que ça aurait impliqué. Et en plus de ça, c'est à ce moment-là qu'il a pleinement pris conscience de son pouvoir et donc il est passé à un niveau de conscience supérieur. Il sait très bien ce qu'il vise en réalité. Il sait tout ce qu'il a dû faire, y compris orienter le destin des précédents titans assaillants. Et il sait aussi tout ce qu'il devra faire dans le futur pour arriver à son objectif. Donc pour moi, il y a de quoi devenir fou. Et ça, pour le coup, ça explique sa réaction. C'est pas juste le fait que son père ait hésité à tuer les Races. Puisque, en vrai, ça fait juste de Grisha un être humain. C'est juste que, à ce moment-là, quand il embrasse la main d'Historia, il est pleinement conscient que si son père n'avait pas tué les Races, bah, tout son plan aurait volé en éclats. Donc d'où sa réaction un mélange de choc, d'avoir pris conscience de ça, mais en même temps de colère vis-à-vis de son père. Et donc aussi ça explique bien sûr le changement d'attitude, bien sûr, à partir du dernier épisode de la saison 3. Donc la deuxième raison qui fait que c'était primordial que Eren retourne dans le passé, et pour moi c'est la plus importante, c'est que s'il n'était pas retourné dans le passé, il n'aurait jamais compris son pouvoir et donc il n'aurait jamais pu l'utiliser. Donc pour un peu resituer les choses, quand et comment Eren a compris son pouvoir? Il l'a compris après avoir embrassé la main d'Historia et grâce à la scène de la grotte. J'insiste bien, c'est grâce à la scène de la grotte que Eren a compris son pouvoir. Et donc en comprenant son pouvoir, ça l'a en quelque sorte activé et donc du coup, bien sûr, il peut l'utiliser à partir du moment où il en a conscience. Donc, dans ce cas-là, si on part du principe que Eren a pris conscience de son pouvoir au moment où il a embrassé la main d'Historia, on peut se demander alors pourquoi il ne l'a pas compris avant. Pour moi, s'il l'a pas compris avant, ça ne fait que confirmer le fait que c'est bien cette scène de la grotte qui a permis à Eren de comprendre et d'avoir conscience de son pouvoir. C'est cette scène de la grotte qui lui a permis de comprendre. Et donc là, finalement, on peut se dire comment, en quoi cette scène de la grotte lui a permis de comprendre finalement. Donc du coup, je vais essayer de vous expliquer comment Eren a compris son pouvoir finalement, en revenant sur les différentes scènes de l'épisode des souvenirs de l'avenir. Tout d'abord, j'aimerais quand même faire un petit rappel pour un peu situer les choses. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, Eren il a compris son pouvoir dans la scène où il a embrassé la main d'Historia, d'où son changement de comportement.
Avant, il n'en avait pas conscience, et donc il ne pouvait pas l'utiliser comme si en fait son pouvoir était inactif. Donc pour moi, le voyage dans le temps, le voyage dans le passé, permis par Sig, entre parenthèses, est une opportunité en or pour Eren, lui permettant de se faire comprendre à lui-même le pouvoir du titan assaillant. Je dis bien à lui-même, car selon moi, Grisha n'a pas besoin de comprendre le pouvoir du titan assaillant, mais seulement l'identité de celui qui envoie les souvenirs du futur, à savoir Eren. Et donc toutes les différentes scènes, tout le cheminement des différentes scènes de l'exploration du passé ont permis à Grisha, petit à petit, de comprendre l'identité de l'expéditeur. Et donc, le Grisha de la grotte, grâce aux différentes scènes qui ont précédé, le Grisha de la grotte a compris l'identité de l'expéditeur. Et donc du coup, Eren, en revoyant les souvenirs de son père, a aussi compris. J'aimerais aussi dire quand même que, malgré tout, Grisha a quand même compris le pouvoir du titan assaillant à cause d'une erreur de Eren, mais je reviendrai dessus dans quelques minutes. Donc je vais reprendre les différentes scènes du retour dans le passé. D'abord, on a Eren qui se regarde lui-même et son père de dos. Donc il se regarde lui-même enfant et son père de dos. Donc là, pour moi, on a déjà un petit indice sur l'identité de l'expéditeur. Ensuite, on a la scène de la cave, qui pour moi a permis, a posteriori, à Grisha de deviner que le titan assaillant peut envoyer des souvenirs du futur, puisqu'il a pu voir Sig adulte. Mais je le rappelle, ça c'était une erreur, entre guillemets une erreur de Eren. Eren ne voulait pas forcément que son père comprenne le pouvoir du titan assaillant. Ensuite, on a la scène de la clé, en 3, où Grisha a le souvenir de se voir lui-même, et comme c'est impossible de se voir soi-même dans ses propres souvenirs, il a dû se dire, il y a quelqu'un devant moi. Mais à ce stade, il ne sait pas forcément qui c'est. Et pour moi, c'est que dans la scène de la grotte, quand Eren s'adresse directement à Grisha en lui disant papa, qu'il a dû comprendre qu'en fait, depuis tout ce temps, en fait, l'expéditeur, c'était Eren. D'où le fait que quand il a fini de tuer les Wraiths, il s'adresse directement à Eren puisqu'il a compris. Une petite précision aussi que je voulais dire, petite explication. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, Grisha n'avait pas besoin de comprendre le pouvoir du titan assaillant, mais seulement l'identité de l'expéditeur. Alors pourquoi est-ce que je pense ça? Eren, grâce à la scène de la grotte, sait que c'est lui du futur qui parle à Grisha. Puisque je vous le rappelle, le Eren du futur a bien dit « Debout, papa ». Donc on ne peut pas faire plus clair que ça. Hein. À ce moment-là, Eren sait très bien que c'est lui qui est en train de communiquer avec son père, qui est en train d'influencer son père. Il se voit pas lui-même. Hein. Il est dans la peau, on va dire, dans le point de vue de son père Grisha, Grisha qui entend debout papa. Donc il comprend en fait que c'est lui qui est en train de parler à son propre père via les souvenirs de Grisha. J'espère vraiment avoir été claire, c'est assez compliqué à expliquer, mais je trouve que l'épisode est d'autant plus appréciable quand on a vraiment compris la mécanique des souvenirs du futur et de l'effet caméra de Eren.